Salut à tous les amis, c'est Chris de Tech Digital, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, toujours dans l'optique d'améliorer la confidentialité de votre PC et d'améliorer aussi ses performances pour avoir un PC toujours plus rapide et toujours plus discret. On va faire 10 fonctionnalités à désactiver absolument dans Windows 10 ou Windows 11. Et elles sont très importantes, faites-les toutes, mais avant de commencer, vous voyez tout en bas à droite de l'écran, regardez en bas à droite, il y a un petit carré rouge, un clic égale s'abonner, ça prend 2 secondes et ça récompense vraiment mon travail. Si vous pouvez liker aussi, c'est le top. On va partir aujourd'hui. Juste numéro 1, on va désactiver les expériences personnalisées et les publicités sur votre Windows. C'est un des moyens préférés de Microsoft pour collecter vos informations et vos habitudes. Ils n'ont pas à savoir ça, donc on va aller tout de suite dans le petit icône Windows, clic droit, paramètres. On va laisser s'ouvrir, confidentialité et sécurité à gauche, vous le voyez. Vous allez cliquer dessus, ensuite vous allez cliquer sur diagnostic et commentaires. Ici, vous tombez sur données et de diagnostic. En dessous, envoyer des données de diagnostic facultatives. Moi, j'ai déjà désactivé, mais faites-le vous aussi. Très important. Avant que je te donne l'astuce numéro 2, je compte vraiment sur toi pour mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Tu likes, ça m'aide vraiment dans mon référencement et proposer cette vidéo pleine d'astuces à un maximum de personnes. Je compte sur toi. Et si tu veux un fond d'écran aussi incroyable que le mien, avec toutes les animations, les raccourcis, les dossiers en couleur, etc. Des boutons arrêter, allumer. À un clic, tu redémarres ou tu t'arrêtes, t'inquiète pas. En fin de vidéo, je vais te proposer l'autre vidéo que j'ai fait pour personnaliser ton Windows. Mais on continue sur le sujet du jour. Je vais te donner l'astuce numéro 2. On va maintenant désactiver Windows Search. Alors ça c'est votre Windows qui en fait, il y a un petit outil qui va fouiner votre disque dur pour analyser tous les fichiers et les dossiers, et pendant ce temps votre disque dur, la mémoire va être saturée, donc votre Windows va fonctionner plus doucement. Quand vous allez dans le gestionnaire des tâches, vous allez voir disque dur en utilisation forcée. Mais en fait, c'est parce qu'il y a ce système qui tourne, on va le désactiver ensemble, et en plus ça collecte des données. Alors ce que vous faites, c'est que vous cliquez droit, toujours au même endroit, paramètres, on va toujours aller dans confidentialité, et ici vous allez aller dans autorisation de recherche. Ici vous êtes dans la bonne page et vous voyez qu'il y a marqué compte Microsoft, autoriser Windows Search à fournir des résultats à partir des applications et des services auxquels vous connectez. Carrément, c'est du grand n'importe quoi. Pourtant, j'avais tout désactivé au départ, au moment où j'ai installé Windows. Donc là, vous désactivez ici l'historique de recherche sur votre appareil. Ça, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Améliorer vos suggestions, c'est... Moi, je vous conseille de tout enlever. Effacer l'historique de recherche de l'appareil. Donc, vous effacez, comme ça, vous êtes tranquille. Là, vous allez désactiver Bing si vous n'en servez pas. Vous désactivez aussi. Ils n'ont pas besoin de collecter des informations par rapport à ça. Et on passe à l'astuce suivante. Nouvelle astuce, on va agir sur l'optimisation de la diffusion. Microsoft va se servir d'une partie de votre bande passante pour réparer ou pour diffuser des mises à jour chez quelqu'un d'autre. Ça paraît complètement fou, mais en fait ça peut ralentir votre internet, votre bande passante va servir à Microsoft pour diffuser des mises à jour sur un autre PC. Et croyez-moi, c'est l'option elle est activée sur tous les PC. Et vous allez voir, si vous ne me croyez pas, vous allez lire avec moi, ça paraît complètement dingue, mais c'est comme ça. Vous tapez mise à jour. Ici, vous allez taper sur vérifier les mises à jour pour tomber sur Windows Update. Et là, vous allez aller sur Options avancées. Ici, vous voyez optimisation de la distribution. On est en plein endroit où il faut. Et là, comme par hasard, c'est activé. Et regardez bien ce qu'il y a marqué. Permettre les téléchargements à partir d'autres appareils. Si vous activez cette option, votre appareil peut envoyer des parties des mises à jour et applications Windows précédemment téléchargées à des appareils sur votre réseau à la limite ou sur internet. Donc voilà, ça confirme tout ce que je dis. Évidemment, vous allez la désactiver. On va s'intéresser maintenant aux widgets.
Vous savez peut-être pas ce que c'est, ou peut-être vous le savez, quand vous déplacez la souris sur la gauche, il apparaît une page en disant la météo, l'actualité, et tout ce qui ne sert absolument à rien, ça tourne en arrière-plan, et ça consomme votre RAM et votre processeur. Si vous êtes comme moi, que vous supportez pas ça, vous allez simplement cliquer sur la barre des tâches. Il faut savoir quand même si vous l'avez déjà fait avec la mise à jour 25H2, il paraît que ça la réactive automatiquement. Donc contrôlez quand même. Paramètres de la barre des tâches, ça va s'ouvrir. Et ici, widget, vous le désactivez si ce n'est pas déjà fait. Moi je le fais tout le temps. Et vous êtes tranquille avec ça. Nouvelle astuce, les suggestions d'applications. Alors là en fait, ce que va faire Microsoft, c'est vous proposer dans le menu démarrer des publicités vers des applications, des suggestions pour que vous installez ces applications souvent sponsorisées, et ça va vous pourrir l'ordinateur pour rien. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer toujours sur le menu démarrer, clic droit, paramètres. Là, vous allez dans personnalisation. Vous allez aller tout en bas, démarrer. Ici, vous voyez démarrer. Maintenant, vous allez désactiver, afficher les recommandations pour les conseils, les raccourcis et les nouvelles applications. Comme ça, ils ne pourront pas faire des publicités vers des applications et vous pourrir votre menu démarrer. Voilà pour cette astuce. Maintenant, on va désactiver l'assistance réparation à distance de Microsoft. Combien d'entre vous ont réussi déjà à réparer un ordinateur en faisant appel à cette méthode, la prise en main à distance de Microsoft? Je pense aucun d'entre vous. Par contre, c'est un peu une porte ouverte pour le piratage extérieur. Donc on va la désactiver ensemble. On va taper afficher les paramètres. Voilà, on y est. Afficher les paramètres système avancé. Voilà, vous êtes exactement au bon endroit. Ici, dans cette nouvelle propriété système, cette nouvelle fenêtre, vous allez cliquer sur l'onglet utilisation à distance. Et vous allez simplement désactiver, autoriser les connexions d'assistance à distance vers votre ordinateur et vous serez protégé. Voilà. Cette astuce est pour moi la moins importante, mais beaucoup la font, donc je préfère vous en parler. Vous allez taper, vous allez voir les options facultatives Windows. Alors en fait, vous allez taper activer ou désactiver. En bas, il va apparaître ça. Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Vous rentrez dedans, ça va charger. Et ici, vous avez toutes les fonctionnalités qui se lancent avec Windows. Donc moi, je trouve que tout est cohérent. À la limite, je pourrais enlever fonctionnalité multimédia. Le lecteur de médias qui est directement dans Windows 11, vu que j'utilise VLC qui est beaucoup plus performant. Mais si vous voyez vous quelque chose de très bizarre, vous faites un copier-coller sur Google et vous regardez c'est quoi. Ça enlèvera des portes ouvertes vers votre ordinateur pour les pirates. Et je vous dis à de suite pour l'astuce suivante. L'astuce suivante va consister à libérer l'espace de stockage qu'utilise Windows pour la mise en veille prolongée, alors que 99,9% n'utilisent plus cette option de mise en veille prolongée. Vous utilisez soit plus de veille du tout, soit la veille classique. Alors, si vous n'utilisez pas la mise en veille prolongée, ce que vous allez faire, vous allez libérer beaucoup de place sur votre disque dur. Vous allez taper CMD. Voilà, clic droit dessus, exécuter en mode administrateur. Voilà, vous allez l'avoir en même temps que moi. Ne faites pas de faute d'orthographe. P-O-W-E-R. Donc Power CFG accroché. Donc Power CFG espace le tiré du 6 comme on dit. Le petit tiré H. C'est tout en minuscule. Hein, espace off O2F. Power CFG espace tiré du 6 H espace off O2F. Voilà, on appuie sur entrée et c'est aussi simple que ça. Ça va à la ligne, ça désactiver cette mise
cet espace de stockage dédié à la mise en veille prolongée. On passe au suivant. Astuce suivante, toujours une invention de Microsoft. Quand vous ouvrez vos fichiers ici et que vous recherchez ici un dossier en tapant un nom, il peut vous arriver des publicités ici du style est-ce que vous voulez essayer OneDrive, et le coup d'après est-ce que vous avez essayé, est-ce que vous voulez toujours l'essayer, et en fait ça place leur logiciel et ça en fait vous incite à faire autre chose que ce que vous faites et ça fait de la publicité. Alors pour les désactiver, vous allez ouvrir vos documents. Ici vous avez 3 points, ici vous avez dans option affichage, et ici vous avez affiché les notifications du fournisseur de synchronisation. Donc en gros c'est Microsoft. Vous le désactivez, vous faites appliquer et là vous êtes tranquille à partir de ce moment là. Maintenant, pour atteindre la perfection, ce que vous allez faire, c'est toujours cliquer sur le menu de la barre Windows, clic droit, paramètres. Ici vous allez cliquer sur application. Application installée, j'avais expliqué ça dans une autre vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, je vais vous montrer. En fait, ici, vous allez avoir toutes les applications installées sur votre PC, et la plupart, vous n'en avez pas besoin. Je ne vous demande pas de les désinstaller, mais par contre, de les interdire de tourner en arrière-plan. Donc, par exemple, si on prend toutes les applications de Microsoft, ça ils adorent. Et en plus que ça tourne en arrière-plan, ça prend de la bande passante sur votre RAM et fait fonctionner votre disque dur. Ça fait continuellement des mises à jour. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre, par exemple, est-ce que j'ai Microsoft 360? Voilà, 365 pilotes, par exemple. Vous faites clic droit, option avancée. Et là, laissez l'application s'exécuter en arrière-plan. Vous faites clic dessus, jamais. Voilà. Déjà, ça pourra plus fonctionner et ralentir mon ordinateur. Pour cette application, malheureusement, il faut les faire toutes une par une. Et vous choisissez ce que ça vous sert à rien. Par exemple, actualité. Des fois, on peut pas. Si vous n'avez pas option avancée, c'est que vous pouvez pas. Là, vous pouvez. Par contre, option avancée. Ici, en arrière-plan, jamais. Voilà. Là, je crois que vous êtes paré pour un ordinateur en pleine santé. Vous êtes maintenant paré, votre ordinateur est fait à la perfection pour ne plus collecter de données et pour fonctionner au maximum de sa rapidité. Vous allez avoir maintenant plusieurs vidéos qui vont apparaître. Je vous demande juste de liker cette vidéo, ça récompense vraiment mon travail. Si ce n'est pas fait, le carré rouge en bas à droite pour liker. Les vidéos qui vont apparaître, c'est pour avoir le même fond d'écran que moi animé. Vous voyez, il est incroyable et il y en a beaucoup d'autres en suivant ma méthode. Et vous allez avoir deux autres, une pour activer Windows 11 gratuitement et une autre pour installer Windows 11 sur votre ordinateur qui est non compatible. Vous ne croyez pas que vous êtes bloqué sur Windows 10. Je vous montre comment faire pour installer Windows 11 sur n'importe quel ordinateur. Je vous dis à bientôt sur Tech Digital et n'oublie pas, abonne-toi, mets des commentaires, dis-moi ce que tu as préféré dans cette vidéo et ce qui te plaît pas. Et qu'est-ce que tu en penses que Microsoft va toujours vouloir collecter tes données? Je te dis à bientôt sur Tech Digital. Au plaisir de lire tes commentaires. A plus.